L'heure de parler livre avec Nicolas Caro maintenant. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Ça s'appelle Greta et Marguerite. C'est signé Kalindi Ramphul. C'est chez Lattès. Ça sort aujourd'hui. Ça commence avec une histoire d'amour. C'est Greta qui est hôtesse de l'air, mais qui est hôtesse de l'air qui est terrifiée dans l'avion. Elle est phobique des avions, mais bon, c'est comme ça, elle est hôtesse de l'air, parce que il y a quand même des avantages à être hôtesse de l'air, donc elle en profite, mais à chaque fois, c'est un petit peu dur. Il y en a un autre qui fait pas le malin à 20 000 pieds d'altitude, c'est Romuald, et qui lui est ophtalmo, donc ça va. Mais là, il se trouve qu'il est dans l'avion de Greta, et il se trouve aussi que ce vol-là est victime de turbulences façon Disneyland, Space Mountain. Donc les deux, Greta, l'hôtesse de l'air, est en pleurs, quelle angoisse, recroquevillée sur elle-même, et Romuald aussi. Mais, vous avez deviné, ils tombent amoureux parce que juste après ce vol, ils vont se remettre de leur émotion. Ils arrivent à Paris et elle lui propose d'aller boire un verre à Châtelet, au Baiser Volé, qui est un vrai bistrot d'ailleurs. Et Baiser Salé, pardon. Le Baiser Salé, bien sûr. Baiser Salé. Et ensuite, elle lui propose même, parce que ça se passe bien, de venir boire un dernier verre chez elle. Et lui, il dit OK, mais il dit OK pas trop, parce qu'il est marié. Il y avait un loup. Marié avec Marguerite, et il a une fille. Mais bon, il est quand même sous le charme de Greta et il se passe ce qui se passe. Ça va pas très très loin, mais il se passe quand même un petit truc. Et il se trouve que c'est comme ça, c'est la vie, donc ça devient un déclencheur et il décide de quitter Marguerite pour Greta. Et Greta rentre dans sa vie et il la présente à sa famille. Alors oui, j'ai pas dit, mais Romuald, il a un petit toc quand même. Il surveille la météo sans arrêt. Parce que quand il était gamin, il y a un de ses camarades qui lui a prédit qu'il mourrait dans une tempête. Et voilà. Et effectivement, je peux vous le dire, mais j'y vais très très doucement parce qu'il y a beaucoup de suspense. Romuald est assez vite hors jeu. Il va mourir. Je ne vous dis pas comment. Et je vous rappelle que le roman s'appelle Greta et Marguerite. Et donc, Greta, après la mort de Romuald, trouve dans ses affaires un billet pour Helsinki. Et qu'est-ce que va faire Romuald là-bas? Parce qu'il le découvre aussi qu'il y va très régulièrement depuis 7 ans, en secret. Il va en Finlande. Et elle décide, avec Marguerite, de se rendre là-bas pour enquêter et savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'était encore une femme? Je peux vous dire que non. Mais je vous dis que ça. Attendez, vous nous avez raconté tout le livre là? Non, pas du tout. C'est vraiment que le début. C'est que le début. Et le suspense commence et vous verrez ce qui se passe. Et c'est assez incroyable ce qu'elles vont découvrir. Il y a du suspense, c'est très très beau. C'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est aussi une histoire familiale. C'est plein de suspense. C'est très drôle, très piquant et un petit peu tragique aussi. Et si je peux me permettre, cette autrice, Kalindi Ramphul, elle a fait un livre juste avant. Les Jours Mauves. Les Jours Mauves, qui a été un de mes livres préférés l'année dernière, où elle devait... elle fait un road trip pour aller disperser les cendres de son père qui voulait disperser sur Mars. Mais Mars, c'était le nom d'un bistrot dans les Pyrénées. Le livre est génial et c'est une grande autrice. Qui sort en poche aujourd'hui d'ailleurs, Les Jours Mauves. En attendant, on peut lire Greta et Marguerite de Kalindi Ramphul, c'est ça? Ramphul. C'est chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Nicolas Caro.